Bonjour et bienvenue pour cette première édition de Business Africa de l'année. Je suis Afolake Oyinloyi. Au sommaire cette semaine, quelles perspectives pour les économies africaines en 2017 ? L'Afrique du Sud booste sa capacité d'alimentation en électricité. Une entrepreneure congolaise mise sur le saka-saka, une spécialité locale. 2016 a été une année difficile pour les économies africaines, avec la montée en flèche du prix des matières premières dans les pays producteurs de pétrole, l'entrée en récession du Nigeria qui a perdu son titre de première économie du continent, l'Afrique du Sud qui a échappé à la dégradation de sa note, et enfin l'appel à la révision du franc CFA, jugé dépassé. Au vu de ce bilan, à quoi s'attendre cette année? Les perspectives économiques du continent, vues par Jean-David Miamlé et Kenneth Karouri. 2017 et les signaux de l'austérité sur le continent, la mauvaise santé du tourisme égyptien, victime du terrorisme, a contaminé toute l'économie du pays. Résultat, un plan d'austérité de 4 ans sous la houlette du FMI qui a octroyé au pays 12 milliards de dollars pour 4 ans. En Algérie aussi, les populations doivent se préparer en 2017 à la cherté de la vie du fait de la hausse de la TVA de 17 à 19%. Une mesure qui, outre la diversification de l'économie et la conquête des marchés du continent, vise à contenir les effets pervers de la plongée des cours du brut. La Tunisie, elle aussi victime de la chute du tourisme, la locomotive de l'économie, doit cette année appliquer les mesures de stabilisation du FMI pour sortir la tête de l'eau avec un endettement qui a atteint 60% du PIB. En Afrique subsaharienne, le Nigeria, qui pour la première fois est entré en récession du fait de sa trop grande dépendance au pétrole, bénéficie déjà de 400 millions de dollars de la BAD, première tranche d'un prêt global d'1 milliard de dollars pour stabiliser son économie qui souffre déjà d'un manque de devises. L'Afrique du Sud, l'autre locomotive économique du continent, avec une croissance presque nulle en 2017 d'après les projections des spécialistes, mise sur le nucléaire en 2017 pour stimuler l'économie. L'Afrique centrale ne saurait faire l'économie d'incontournables mesures d'austérité cette année, alors que l'on assiste à l'effondrement des réserves de change. Petite éclaircie en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est notamment, avec le Sénégal, dont la décision de baisser de 10% le coût de l'électricité au premier semestre de cette année et à même de booster l'économie, tout comme l'Éthiopie qui mise sur les retombées du barrage de Guibé 3. Jean-David Miamlé, journaliste financier chez nous à Africa News, nous a rejoints pour nous aider à y voir plus clair. Bienvenue au programme. Bonjour Afolake. D'après vos projections, l'austérité risque de rythmer l'économie africaine cette année. Pensez-vous que cela va marcher? Écoutez, Afolake, nous allons prendre une petite image pour essayer d'illustrer cela. Lorsque vous êtes par exemple à genoux et que quelqu'un vous tend la main, la première chose, c'est de saisir cette main, de commencer à marcher, peut-être marcher plus rapidement et plus tard même courir. C'est de cela qu'il s'agit pour permettre aux économies africaines de pouvoir être sur les rails pour repartir de nouveau. Lorsque vous prenez par exemple un pays comme l'Égypte, où le seuil d'endettement est à peu près l'équivalent de 100% du PIB, c'est-à-dire de la richesse de toute l'Égypte. Lorsque vous prenez un pays comme l'Algérie, où à peu près la valeur des importations, c'est-à-dire ce que l'Algérie achète à l'extérieur, est de loin supérieur à ce qu'ils vendent. Lorsque vous prenez le cas d'un pays comme la Guinée équatoriale, où ce que l'État a besoin pour fonctionner est de loin supérieur à ce qu'il génère, effectivement, vous voyez qu'il y a un problème. Donc, pour parler comme les économistes, il est question d'assainir, de rétablir les grands équilibres macroéconomiques. C'est la condition sine qua non, la condition nécessaire pour repartir. Donc, c'est la première étape pour pouvoir repartir. À vous entendre, il faudra du temps avant de voir le bout du tunnel. Oui, Afolake, je crois qu'il faut tenir le langage de la vérité aux populations africaines. L'on ne saurait faire l'économie des mesures d'austérité. Il va, par exemple, falloir geler
diminuer ou alors supprimer même certains avantages pour les fonctionnaires. Il va falloir geler, diminuer ou même supprimer certaines subventions, élargir ou augmenter la taxation comme cela s'est fait en Algérie où la TVA va passer de 17 à 19% par exemple cette année. C'est des mesures incontournables. Il faut dire que ça prendra du temps. Peut-être on pourra atteindre les premières mesures, les premières retombées dans 3 ou 4 ans à peu près. Quelles leçons peut-on en tirer? Oui, beaucoup de choses à apprendre. D'abord que les économies africaines, pour la plupart, sont extraverties, c'est-à-dire qu'elles sont tournées vers la satisfaction des besoins extérieurs. La première leçon, c'est qu'il va d'abord falloir que les Africains apprennent à produire, à transformer, à industrialiser ce qu'ils consomment. Ça, c'est la condition sine qua non, la première, parce qu'il est tout à fait paradoxal de constater qu'ici, en Afrique centrale, par exemple, il y a beaucoup de terres en jachère. Malheureusement, vous constaterez que les pays d'Afrique centrale importent à peu près 75% de ce qu'ils consomment. Ça, c'est un cercle malicieux qu'il va falloir transformer en cercle vertueux. Vous constaterez, par exemple, aussi dans le domaine du textile, que la plupart des pays d'Afrique centrale, on va ainsi dire, gaspillent le peu de devises qu'ils engrangent pour acheter, par exemple, de la friperie, alors que, par exemple, sur place, on pourrait mettre une espèce d'embryon d'industrie textile pour pouvoir repartir de nouveau. Donc, on espère que de cette crise, les pays africains en tireront les leçons et qu'en définitive, ce sera un mal pour un bien. Merci d'avoir été avec nous, Jean-David Miamlé. À suivre, nous irons en Afrique du Sud qui va augmenter sa production d'électricité de façon significative. Ce sera juste après la pub. Restez avec nous.